Bonjour à tous, la team, on se retrouve en ce mercredi matin. La date, je ne la connais pas, je suis paumé, perdu, déstabilisé. Voilà, je fais mon petit pronostic du jour. J'ai Angers en ligne de mire avec des notes à prendre. Voilà, je suis avec un pari course, je suis pas avec un turf. La Bible n'était pas disponible là où j'étais hier. Donc c'était assez compliqué pour moi de dormir sans la Bible, ma petite prière du soir. Mais Be Cool Deb nous a pleinement fait plaisir. Bird Parker, ensuite, dans le prix Bird Parker, la première à 11h55, on suivra Iris Sentence. On prend des notes pour Vincennes. C'est un cheval de Vincennes. Jacques Bruno en fait l'un de ses meilleurs donc on peut prendre des notes et il nous avait totalement fait plaisir il y a quelques temps de ça, au mois de juin à Laval notamment, où il s'était imposé. Gypsy DGO, le 310, c'est une jument qui revient dans une catégorie qu'elle aime, les femelles, et également dans une saison qu'elle apprécie, l'automne et l'hiver. Donc on peut prendre en confiance ce 310 Gypsy DGO, c'est la confiance dans le clan David, donc pourquoi pas. Dans la quatrième, j'ai retenu Fairplay d'Urzy en gros tocard, je pense pas qu'il puisse monter sur la boîte à 3 marches, mais il peut se hisser dans une arrivée de quintet. Vous aurez compris que la base, c'est 16, 15, 14. Dorgos de Guez, Clean Game ou encore Clark Soto sont, semble-t-il, au-dessus. Dans la septième course, dans la prix Société You, j'ai retenu Bijou de Crucher, c'est un 10 ans, petite mise, un petit 2 euros gagnant, 2 euros placé, histoire de rigoler. Ce Bijou de Crucher a bien fait sur l'herbe. Il revient sur le sable avec un état de forme assez irréprochable. Je pense qu'il est en mesure de jouer un bon rôle. Dans la huitième, c'est le prix Royal Dream. Je retiendrai dans cette course-là le 810 Fabogo du Gers. J'y ferai un gros pari, moi, personnellement. Un petit 10-50 ou 10-40. Ou même 50 sec gagnant, puisque c'est soit il gagne, soit il est distancé. Mais d'après mes échos, il revient très très bien. Et Fabago du Gers peut rattraper un petit peu le temps perdu de ces dernières courses où il a fait le galopio. Et dans ces cas-là, il va être tout simplement imbattable. C'est le 810 Fabago du Gers. C'est l'entraînement de Nicolas Bazir et la drive de Nicolas Bazir. Voilà, je tourne les pages du Paris Course. Je comprends les 50 centimes d'écart avec le turf. Je me demande comment ils peuvent vendre ça 2 euros. Mais bon, voilà. Donc Auteuil j'ai rayé, parce que je ferai peut-être des apparitions tout à l'heure pour vous dire peut-être j'ai vu ça, ce jeu-là. Mais là, Auteuil c'est famélique quoi. Il y a une seule course où il y a 17 partants, le reste c'est du 9 partants. On notera que le cheval de mon ami Didier Jeantran, King of Run, courra la huitième, ce sera le 809. Donc voilà, pour ceux qui le connaissent, dans la course, il y a El Gringo également et Super Alex. Il y a du monde, mais ce King of Run, franchement, prépare à mon avis Cagnes. Et donc on peut prendre également des notes pour Cagnes. Alors, Pornichet la Bolle. Le 501 Vedena, il y aura peut-être pas cher. Mais l'après-course, Christophe Soumillon s'est confié. Il a dit que cette jument-là avait besoin d'être rallongée. De 1300, elle passe à 1700 mètres. Peut-être un terrain souple, donc elle va sur PSF de Pornichet qui est peut-être un petit peu plus souple que ce qu'elle a couru. En tout cas, Soumillon y croit. Elle a dit que sa course début est pas du tout nulle, que effectivement 1300 mètres c'était beaucoup trop court et qu'elle va arriver dans une distance qui est la sienne. Elle partira avec l'accord de 4, donc j'y crois, c'est quand même la fille de Vedena. Donc on peut lui faire pleinement confiance. Soumillon fait le déplacement, on sait qu'il part à la conquête de la cravache d'or et il va essayer de rattraper son retard. Dans la sixième course, dans le prix Saint-André-des-Eaux, j'ai retenu Ministrable, Corde 3, Alexandre Roussel, spécialiste de l'hippodrome. C'est la plus grosse valeur, entre guillemets, de la course, parce que Combourg est en 34, mais Combourg, est-ce qu'il vaut vraiment 34 aujourd'hui, je sais pas. Ministrable en 28,5, à 58 kg, il est vachement bien placé, c'est un cheval très régulier dans les réclamés. On peut lui faire confiance. Pour moi, il sera dans les 3. Il va pas sortir des 3. Le 602, c'est mes deux chocolats de Pornichet. Donc, le 501 et le 602. C'est tout ce que j'ai vu. Par la suite, je pense que le Guillemin de 704, Kolnikov, va courir le réclamé pour s'imposer. Il n'est pas donné dans les 4 premiers. Dans ce journal-là, c'est dommage. Parce qu'il est inédit, et généralement, quand Didier Guillemin débute un inédit, c'est qu'il est prêt. William Walton présente Bailey's Blessing, qui est très bien aussi, le 5. Donc je tenterai, a fortiori, un petit couplet, 4, 5, Kolikov et Bailey's Blessing. J'ai également repéré dans cette réunion-là, parce que c'est une réunion où il y a des réclamés, où on a Wyndham Chance, le 2, qui court la 4e, monté sous Mignon, Romain Le Dren c'est un cheval qui, pour moi, a meilleure valeur que réclamé. Alors pourquoi il court avec la main? Est-ce qu'il a un problème de santé ou autre? Il y a des Pantales, des Bloom,
des Boinards. C'est assez, voilà. Il y a Luonko aussi, le 5, qui est un Aris Correda Elosegui, qui est un cheval d'une valeur légèrement supérieure. Voilà, donc je ferai peut-être un retour tout à l'heure, vous donnant à peu près mon étude de ce réclamé, qui peuvent être intéressants. Et je continue ma conquête à Lyon-la-Soie, où effectivement on a des très bonnes notes sur les 3 premières. Ça démarra plus tard, vers les 5 heures. Hugoline du Biston, le 107, ça va être favori, mais ça part avec le 7 à l'extérieur, donc petit jeu placé au cas où elle soit obligée de faire le forcing. Elle a franchi un cap avec le déferrage, hein. En tout cas, ce déferrage des 4 pieds, Jérémy Kobisch en profite. Elle est en forme. Elle retrouve uniquement des femelles ce coup-ci, donc pour moi, ça semble quand même, dans ce prix du Cap Corse, une base intégrale de la course, le 107. Dans la deuxième, le 204 Hub, qui semble également déférer des 4, Sébastien Garato, c'est lui au sulky, donc effectivement, on peut toujours un petit peu prendre des pincettes. L'autre jour à Cabourg, il n'a pas réussi à s'exprimer, il aurait pu s'imposer, il a fini avec des ressources. Encore une fois, ça va être le favori logique. Sébastien Garato se met au sulky, alors on met des pincettes. Et enfin, en fait, je continue dans la troisième, le prix d'être tard. Félin de Beaumont également, c'est un cheval qui adore cette distance-là de 2050 mètres, les pistes. C'est toujours pareil, il part à l'Autostart, il part lui aussi avec le 6, qui est un bon numéro. Kevin Tonerieux est confiant. Il vient tout simplement de retrotter 13-5 à Borelli, donc c'est tout simplement une forme logique. Je pense que c'est certainement le coup le plus facile à jouer dans cette réunion, le 306 à la gagne, Félin de Beaumont. Ça devrait s'imposer tout seul. Et ensuite, dans la quatrième course, Eregon de Jupille, qui lui, par contre, est un véritable droitier. Je me méfierais de Cagnoise d'Agon, qui va rentrer dans une saison qui n'est plus vraiment la sienne. Elle est plutôt printanière et estivale. La saison automne-été, on l'aura compris, de la Redoute, c'est pas forcément sa meilleure saison. Et dans la cinquième, écoutez, Pascal Garot qui aura Fronsac du Vivier le 2. Sur une distance de 2050 mètres, s'il prend tête et corde, à mon avis, ils vont pas le revoir. C'est un avis personnel, mais Fronsac du Vivier, déféré des 4, ça sent quand même le penalty. Voilà, donc récapitulons à la soie. Si on veut faire un report sur 5 courses qui pourraient être forcément rémunérateurs, on partirait avec le 107 Hugoline du Biston, le 204 Hub, le 306 Félin de Beaumont, le 403 Eregon de Jupille et le 502 Fronsac du Vivier. Donc je sais que ça fait beaucoup, mais ça peut être intéressant et rémunérateur. Je vous dis à très bientôt, ça fait déjà 8 minutes que la vidéo tourne. Je vous remettrai un résumé écrit pour ceux qui ne veulent pas voir et je vous embrasse à tous et à bientôt.